So once again, my name is Cathy. I am the director of Area 27, Division H, and I am very delighted to actually be the moderator for our session today. Before we dwell into the main subject, I would like to call here a remarkable person. Donc, je disais que je suis Cathy Koné, directrice du secteur 27. Donc, c'est avec vraiment le cœur à la danse que je vous accueille tous pour ce deuxième acte des Afterwork. Et c'est avec grand plaisir que je vais, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous présenter la personne qui fera le mot de bienvenue. Alors, il est juriste de formation, il est Toastmaster depuis plusieurs années, il est passionné de la méthode et il est un DTM, ce qu'on appelle dans notre jargon un distingué Toastmaster. Il est mentor, sponsor de plusieurs clubs et membre de nombreux clubs en Guinée. Sa passion le conduit au poste de directeur chargé de la croissance des clubs pour la mandature 2024-2025. So I was saying that the person that will be giving the introductory speech is doing something related to law, actually, is in the legal field. He is a Toastmaster for several years. He is very passionate about the method, and he is a distinguished Toastmaster. He is a mentor and a sponsor of several clubs, but also a member of many clubs in Kenya. His passion will lead him for this mandate 2024-2025 to the position of Club Growth Director for the District 94. So without further ado, I ask you to put some art, some emoticons for our dear Club Growth Director that we call affectionately DTM Kiss, but actually is called Ibrahim Sori Keita. Donc, je vous demande d'applaudir, de mettre des émoticônes pour notre CGD qu'on appelle affectueusement DTM Kiss et qui n'est autre que le Toastmaster distingué Ibrahim Sori Keita sous vos acclamations. Merci, sous vos ovations. Merci Cathy pour cette belle introduction. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et au nom du directeur de district, j'aimerais vous remercier tous d'être présents dans cet afterwork qui nous amène dans une dimension qui va être importante du voyage Toastmaster de ce mandat, c'est le recrutement. Sans plus tarder, parce qu'il n'y a pas de traduction, good evening, Toastmasters. I'm very happy to be with you this evening to get into a very important part of the Toastmaster journey in this mandate, which is the recruitment. So I will be talking about three things tonight. Why this recruitment? What is the SMEDLEY and how are we going to do it? Because the panelists that will be coming afterwards, I'm sure, will be displaying much more expertise in all these issues. Je vais parler de 3 points aujourd'hui. Pourquoi le recrutement? De quel recrutement partons en parlant de SMEDLEY et comment le faire? Parce que ceux qui viendront après moi vous amèneront à beaucoup plus d'expertise. Alors, de quoi parle-t-on? Pourquoi
On fait du recrutement parce qu'il faut gagner le ruban. Ah, le ruban Smedley, c'est un award qu'on met sur sa bannière. Oui, you can win an award, you can win a ribbon that you put on the club's bannier. That's a good incentive. Ensuite, il faut compenser la déperdition naturelle. You should compensate the natural, turnover. People will be traveling, going elsewhere, having problems coming to the session because of the time, the works might have changed, etc. And you have to get new people. You need also to have more people so that you can split your club to have new clubs and have more people, and more people coming with the bris de glace, with the icebreakers, so that we have new experience in our clubs. Nous avons besoin de 100 nouveaux, avec de nouveaux bris de glace pour avoir plus d'expérience. Nous avons besoin d'atteindre de nouveaux chiffres pour pouvoir séparer. Ça, c'est pour ça qu'on va faire du recrutement. Mais c'est quoi le Smedley de cette fois-ci? Ce n'est que 5 personnes de plus entre 1er août et le 30 septembre, que ce soit de nouvelles personnes, des dual members ou encore des personnes revenues qui avaient déjà quitté. Mais comment le faire? Comment le faire, peut-être? C'est avec des open house, c'est en s'engageant et en engageant nos invités, en s'occupant d'eux, lorsqu'ils viennent dans nos sessions, en mettant des Toastmasters déjà dans le club, à s'occuper d'eux et ne pas les laisser tout seuls, mais en s'engageant aussi dans la communauté, en allant au nom du club, participer à des activités de la communauté pour avoir une chance de représenter, de présenter la méthode. Hein? How to do it? Have open houses, of course. Have a better way to receive people when they come as guests, give them other members to take care of them when they are here so that they feel comfortable, and also engage yourself in community actions. Go and participate. You have a chance to show what Toastmaster is. And finally, the most important, be the brand. Be the brand you are promoting. You have to have the poise, to have in your speech that will show to those prospects what they will become when they will start joining you. Soyez la marque. Montrez avec votre aisance. Montrez It seems that, okay. It seems that our it's phone calls coming in. So I will finish by saying that be the brand. Je finirai en disant soyez la marque, montrez ce que ces prospects seront en entrant avec vous chez Toastmasters grâce aux qualités que vous déployez déjà en termes de communication et en termes de leadership. Voilà, je vais m'arrêter là et puis en souhaitant une très belle session aux uns et aux autres et en étant là pour répondre aux questions éventuellement. Bonne session à tous et merci de l'accueil. Merci beaucoup, des ovations, des cœurs pour notre CGD DTM qui nous a résumé vraiment en quelques points, en 3 points, comme il a dit, ce dont on va parler pendant cette session d'afterwork. Et effectivement, comme il le dit, nous devons être la version, nous devons montrer par nous-mêmes, nous devons être exemplaires, montrer ce que les gens gagneraient à venir à Toastmaster International. Thank you so much, DTM, for this brilliant summary of what we will be talking about during this session. We have well noted your 3 points, and we have well noted that we should be the ones, we should be the examples that people should see and they should envision when they actually come into Toastmaster International. Thank you so much. So I would like to say, before we delve into the subject, that the session will be bilingual. So we will try our best to talk in French and in English. So there will be only one channel for the exchanges in both languages. So please bear with us. Thank you so much. So we
the theme for today is actually, in French, the défi du recrutement efficace, le ruban Smedley, and the challenges of effective recruitment, the Smedley ribbon. So, indeed, it's a subject that's very important for all of us, whether we are in the clubs at area level or division level or district level. And it's a very important subject. For me, it's always very painful for me to see sometimes clubs that have very outstanding performances, but unfortunately, because they don't have the minimum members required, they cannot claim actually their distinctions. Je disais donc que le sujet que l'on va débattre aujourd'hui est un sujet qui nous tient tous à cœur, qu'on soit au niveau des clubs, qu'on soit au niveau du secteur, des divisions ou même du district. Parce que le recrutement, c'est un sujet qui nous concerne tous. Pour ma part, c'est vrai que je ressens toujours beaucoup de peine lorsque je vois des clubs qui ont de très belles performances, mais qui malheureusement ne peuvent pas obtenir certaines distinctions tant méritées parce qu'ils n'ont pas assez de membres. Et le ruban Smedley étant le premier défi de recrutement de ce mandat, certains clubs, je sais, explosent les records. Ils recrutent beaucoup plus qu'on ne le demande, pendant qu'il y en a qui vraiment ont énormément de mal à pouvoir recruter même quelques personnes. Donc, nous allons aujourd'hui nous entretenir avec 3 experts, 3 panélistes qui viendront partager leur savoir avec nous et qui nous donneront quelques astuces afin de relever ce défi avec brio pendant environ une 40aine de minutes. Après quoi, ils se feront un plaisir de répondre à vos questions pendant une 20aine de minutes environ. Et ensuite, nous pourrons nous retrouver pour le toast traditionnel et enfin quelques annonces de fin de session. Donc, je reprends pour que nos amis anglophones puissent suivre également ce sujet passionnant. So I was saying that the Smedley Award being the first recruitment challenge of its mandate, some clubs usually exceed the expectations when some others struggle to get few members. Therefore, for this afterwork, we will have the opportunity to learn from 3 experts, 3 panelists that will come forward and share the knowledge and give us some tips to meet the challenge objectives for around 40 minutes. Then after that, we will be around for another 20 minutes or so to answer all your questions and to clarify any doubt that you may have. So then, after that, we will have our traditional toast before making some announcements and closing this session. So, first of all, let me introduce the first person that will come forward to discuss about this subject with us. So, our dear panelist is coming from Guinea. She is in communication and she is a Toastmaster since 2019. And she has had several positions in a club, which is the first French-speaking club in Guinea, and it's called Tinkinso Prestige. She is
the founder and president of Demosthene, which is the first and only advanced club of Division E. She is the public relation manager of the Division I for the mandate 2000. She has been for the mandate 2023-2024, and she is currently for this mandate the responsible for the actually mentor relationships in Division E, but at the same time, she is a member of the club growth director of District 94. So you can see that she is a very engaged and experienced Toastmaster. Pour le refaire en français, notre première intervenante est communicante dans la vie active. Elle est membre de Toastmasters International depuis 2019. Elle a été secrétaire et vice-présidente aux adhésions à Tinkeso Prestige, le premier club francophone de Guinée. Elle est présidente fondatrice de Demosthene, le premier et seul club avancé de la division E. Elle a été aux relations publiques de la division I pour la mandature 2023-2024 et actuellement, elle est responsable mentorat de la division E et en même temps membre de l'équipe CGD du district 94. Alors, sous vos ovations, je vous prie d'accueillir Toastmaster Massiré Touré. Without further ado, please welcome our first panelist, Toastmaster Massiré Touré. I want to see some art, some emoticons to welcome our first panelist. Merci beaucoup. Oui, allez-y, ma chère. Je vous écoute. Allez-y. Je n'ai pas de mots après cette brillante présentation. Comme on le dit souvent, c'est à Toastmasters on a droit à cela et plus gratuitement. Donc, merci. Merci, ma chère Toastmaster Massiré Touré. Alors, pour ce faire, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais introduire les intervenants en même temps que je poserai les questions et je vais vous poser la première question. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et pour tous les nouveaux membres ici présents, pourrions-nous revenir sur une définition importante qui est « Qu'est-ce que le challenge du ruban Smedley ?» Pouvez-vous, en quelques phrases, nous dire qu'est-ce que le challenge du ruban Smedley pour tous les nouveaux ou anciens membres qui auraient besoin d'une piqûre de rappel? Alors, je ne vais pas revenir sur les mots du CJD qui a déjà dit ça à l'instant un peu, mais le ruban Smedley, c'est en honneur du fondateur de Toastmasters International, le Raf Smedley. Le ruban est organisé, c'est un concours de recrutement parce qu'il faut être précis. C'est vrai que c'est un défi, mais c'est un concours et les concours ont des périodes bien spécifiques pour que ça soit mesurable et atteignable. Donc, c'est du 1er août au 30 septembre. Et c'est fait à l'honneur du père fondateur du mouvement Toastmasters, comme le dit le nom. Merci pour cette réponse, chère Massiré Touré. So, we have actually two speakers. Toastmaster Massiré Touré will mainly speak in French. Now, we have another panelist that I will introduce now that will be handling the same question, but he will answer in English. So I'm seeing in the chat that there's no translation. Don't worry about that. You will have actually the same answer from the second panelist. So let me introduce him to you. He is a Toastmaster since 2014. He is a member of
the club, Kekeli Toastmaster Club, and he has had almost all the officers' position there. He has been also an administration manager and assistant, club growth assistant at area division level under DTM Gaël Aomezunu. He is a mentor of a club called Clinique Biassa Toastmaster Club. He is a charter member of Golden Toastmaster Club Bilingual, which is a bilingual club. He is a consultant in real life. He is a consultant, communicator, trainer, responsible from a center which is called the Polyglot Centers. He's passionate about music, cinema, board games, and he has been several times club champion, area champion, division champion, and one time district champion in 2016. He likes everything that is beautiful, that is simple, and he is very fond of excellence. And his favorite quote is like, pray, I'm trying to do the translation, pray like if everything was depending on God, and work like if everything was depending on you. So without further ado, I am asking you to welcome very warmly our second speaker, that is Abdul Rafiu Lassisi. Toastmaster Lassisi, are you here? Yes, I am. Can you hear me, please? We can hear you very well. Okay. It's such a pleasure to be with you today. Thank you. It's an honor. Thank you for the invite. Thank I'm you. grateful. So I will ask the same question as I asked to the first panelist, but this time you will be answering in English for our English-speaking friends. So before we delve into the subject, and for all the new Toastmaster and all the Toastmaster in general that will need a refresher, let me ask you, how would you define the Smedley ribbon? The floor is yours. Okay, thank you very much for the opportunity to speak. My answer will seem to be a translation of what has been said in French, but I'm going to give the same answer in English. In fact, it's the first award that every club has to win, and it means that they have to bring in 5 members, either new members or former members that are not that active, but that need to come in for the growth of and the activities of the clubs. So this is what I can say, and it starts from August, the 1st August to the end of September, and it's a competition, we can say, because not only it is an award, but also a competition for clubs to win and show it on as part of their activities to whosoever wants to say it. Thank you. Thank you. Thank you so much. So we actually note that the Smedley ribbon is for the clubs to start to kick off their mandate, recruit 5 members from 1st August to September 30th. Is that correct? So it would be new member or old member that they will reinstate actually. Thank you so much for the answer. Donc, pour récapituler en français et pour répondre à la question du départ, le challenge
Smedley, le ruban Smedley, consiste à recruter au moins 5 membres entre le 1er août et le 30 septembre de la même année. Donc, il peut s'agir soit de nouveaux membres, soit d'anciens membres qui seraient réintégrés à la base. Merci, merci infiniment pour cette réponse. Deuxième question. Je garde mon troisième panéliste mystère pour le bon moment. Pour l'instant, nous allons continuer avec la deuxième question. Alors, nous allons demander à notre Toastmaster Massiré Touré, pourquoi ce challenge tous les ans à la même période? Quels sont les enjeux de ce challenge pour les clubs, les secteurs, les divisions, le district, la région et même Toastmasters en général? Alors, Toastmaster Massiré Touré, vous avez la parole. merci. Pourquoi à la même période toutes les années? C'est comme l'organisation Toastmasters. Pourquoi on tient nos conventions au mois de mai et tout? En fait, il n'y a pas de période précise pour le recrutement à Toastmasters. On doit recruter à tout moment parce qu'il est primordial de recruter. La survie des clubs en dépend. La survie et un club en difficulté, c'est un secteur en difficulté, une division, c'est une chaîne de valeur. Et la pyramide Toastmasters, c'est le club, le membre d'abord. Donc, dès que le membre se retrouve en difficulté, ça met en difficulté le club. Nous devons recruter à tout moment de l'année, pas attendre un moment spécifique. Mais il y a des moments où des concours sont organisés. Et les concours, ça, c'est des dates spécifiques propres au calendrier Toastmasters, une organisation spécifique. Bientôt, on aura également du côté PQD les concours de discours. On peut choisir si c'est improvisation et autres. C'est la même chose. En ce moment, c'est des concours qui doivent débuter. C'est un concours. Il faut que les VPA puissent savoir que c'est un concours. Ils doivent gagner et ils doivent faire gagner leur club. Les clubs, à leur tour, doivent faire gagner des secteurs, les secteurs qui doivent faire gagner des divisions. C'est une chaîne de valeur. Un club défectueux, ça, en fait, ça touche la chaîne de valeur, surtout la division ou le secteur, qui ne peuvent pas se mettre à suivre tous les clubs parce qu'il y a des présidents de clubs, il y a des officiers de clubs. Donc, l'enjeu est majeur, l'enjeu est primordial. C'est un concours et un concours, on le gagne ou on le gagne parce qu'on apprend de l'expérience et on peut gagner 5 personnes au minimum. Un VPA peut le faire pour faire gagner son club, pour faire gagner les secteurs parce que l'enjeu, c'est que ça touche toute la chaîne de valeur et on veut un district récompensé, on veut une région récompensée. Donc, il faut qu'on se mette à la tâche au niveau des clubs. Merci, merci beaucoup, Toastmaster Massiré Touré. Des émoticônes, des cœurs pour cette belle réponse à cette question. Effectivement, nous devons recruter toute l'année, mais je note de votre intervention qu'il y a des périodes bien spécifiques où Toastmaster International organise des concours pour permettre aux clubs de se distinguer. Et le recrutement est de toute façon très important parce que c'est une chaîne de valeur. Si on ne recrute pas au niveau des clubs, le club est mis à mal, le secteur est mis à mal, la division est mise à mal, et etc. Donc, il faut créer comme ça un cercle vertueux en faisant de son possible pour recruter. Et ce concours Smedley est une bonne occasion pour les VPE de recruter tout en s'amusant, entre guillemets. Voilà. Merci, merci beaucoup, Toastmaster Massiré Touré. So, I will do the same in English. Dear Toastmaster Lassisi, are you here? Are you with us? All the time. Thank you so much. So, My pleasure. I will do the same in English. So, why this medley challenge? What's its impact on the clubs, the areas, the division, the district, the region, and for Toastmasters in international in general? You have the floor. Thank you very much. I have like 6 points like this to answer.
I would say, first of all, that it's to motivate. Motivate. What do I mean by motivation? I mean, for example, last year, a club did not do well. This time, they will seize the opportunity to do better. And the other aspect of that motivation is for those who did great the last time, they will try their best to maintain the position, because remember, we said that it's a competition. Okay, so you don't have to lose. And I'm very happy that the person that has just spoken said that we win or we win. That is, finally we all win something. We win by learning from the former experience, or by learning from the other people that did well or not. So this is the first thing that I can say, motivation. The first thing is that, and the second will be to help club grow, because we don't forget that we are clubs, and the more we do, the more people are interested in doing better and better all the time. So if we bring in new members or former members, we will see that the club will grow, because we have new people who come in to show new ways of doing, and each and every person, a member, will learn out of this and grow. And if all the members are doing great, it's all the clubs that are doing great. So this is the second point. The third point will be distinction. We say distinction. Okay, and it's an award, so you get it and you feel happy to have it, and you can display it to show, hey, come on, we are doing well. Here are the awards that we get. Another point will be to maintain the number. The DTM, the KTAD said that, some people may be traveling, some people may not be that active. So we need to maintain the number that is 20 all the time. Okay. And another point will be the more the merrier. The more the merrier. Okay. So if we are many people coming together to learn, we have fun together. Okay. And this brings in the definition of team. Together, each one achieves more. So I will stop there and say that these are, the points that can just, uh, let's say, show why, the reason why we need to get this award. Thank you. Thank you very much. I've noted to motivate, the reason for this award, to motivate people to always do better, for the growth of the club, for the distinction, to maintain the base number of at least 20 people, and the more the merrier. It's true. When you have more people in a club, you have more people to take roles. It's a lesser headache for the vice president of education and for the session plannings, etc. Thank you so much. We understand very well now why we have to recruit more people. So now this is where I would like our third panelist to come forward. So let me introduce her to you briefly before actually asking her a question. So she is a great lady, and she is very engaged and very well known here in Toastmasters International, at least in the District 94. She is, give me a second. I will start with a favorite quote. A favorite quote is that it's from Morgan Freeman, and it says that to go forward, because it's the only way that leads to growth, actually. And motto is to always think, to plan, and to act.
She loves reading and playing guitar, actually, and she is the mother of 2 lovely children. She is the elect president of the precious line of Women Leaders 10, and she is currently the coordinator of the club extension in the Club Growth Director team for this mandate 2024-2025. She has been an area director in 2023 and 2024, the past mandates. She has been a speech champion in a speech contest champion in 2021, and I ask you to welcome very warmly our dear Toastmaster Marie-Laure Engoron. Dear immediate past guests, are you here? Yes. Are you with us? I have a special question for you. So my question is that sometimes to be able to have more people, we ask guests actually to come to our sessions to see what's going on. So how can we create an environment so that those guests actually feel welcome and are interested and really willing actually to become real members of the club? Before you answer, I will make this one in French as well. OK. Donc, je disais à notre immédiate past déesse Marie-Laure Engoron que la question pour elle, elle est très simple et en même temps très compliquée. Pour pouvoir recruter de nouveaux membres, on a tendance à les inviter pendant nos sessions afin qu'ils témoignent de leurs propres yeux, qu'ils voient de leurs propres yeux qu'est-ce que c'est que la méthode Toastmaster. Mais comment créer un environnement favorable qui encourage ses prospects, je veux dire, à devenir des Toastmasters? So, my IPDS, I know you are bilingual, so I'm letting you answer a little bit in French and a little bit in English. The floor is yours. Thank you so much. Thank you. I would like to start in English first and finish in French. How to create the best environment for people to come and listen to you. Because when you invite someone, this person will spend at least 2 hours for your program. We minimize the transportation issue, whatever. But the fact that this person will sit into a room or be connected for 2 hours, this is very important. So for me, we have to give all the appreciation to this person. How do I call it? Before inviting this person, you must know who is this prospect. You must know his feelings, his names, the job, and also you have to build a relationship between what the person is coming to listen and his own life. Is it someone seeking for professional development? If this is the case, give him the map of the empowerment for his professional development. For that reason, you need to know at least what is the field where this person is performing. So first, giving appreciation, feeling, good environment, consideration, and also having a well sense of a guest. What is a guest? A guest is someone you just grab, you just call, we just lead from another priority to yours. So if this person have to leave all this priority to join you, you must convince this person with good words, with good image also, with good sensation,
This person is coming to feel something. What will be the feeling? As Maya Angelou said, what the person will remember the best and what the person will keep is the feeling, the environment, the atmosphere, the entire environment where you will put this person. So it's not an easy process. We have to be careful when we're inviting person. We want this person to come back. If I have to come back, that means there is a feedback I have to receive. That means also there is something I have to sense there. There is something I need to appreciate very carefully so that I can be turned into a member. Now let's take it in French. Je disais tout à l'heure que pour pouvoir convertir un invité ou un prospect en un membre, il faut déjà connaître cet invité. Il faut connaître les intérêts, les centres d'intérêt de cette personne. Inviter quelqu'un pour 2 heures de temps, c'est-à-dire la durée de nos sessions, il faudrait vraiment s'entourer d'un environnement convivial, s'entourer de mots accueillants, s'entourer d'atmosphère qui permettrait à cette personne de pouvoir retenir tout ce qu'elle a passé, tout ce temps qu'elle a passé avec nous. Les détails sont sur un fil très souvent. On dit « the devil is in details ». Ça veut dire que nous devons faire attention à nos détails. Nous invitons quelqu'un de sensible, mais donnons-lui un environnement approprié. Nous devons nous entourer de tout ce qu'il faut pour que cette personne soit un prospect bien aguerri, un invité régulier et un membre après. Et pour ce faire, nous devons connaître ses centres d'intérêt et lui présenter la carte de développement professionnel qu'elle recherche. Connaissons-nous sa situation professionnelle? Est-ce quelqu'un qui cherche à aller plus haut? Dans ce cas, nous lui servons toutes les méthodes de leadership que nous pouvons. Donc voilà ce que je voudrais dire. Tout se tient. Ah, le micro est fermé. Ah, je pense encore c'est encore fermé. Et je pense que tu as déjà tout ce qu'il te faut pour la première question, n'est-ce pas? Ah ouais. Voilà, donc il faudrait vraiment entourer la personne de tout ce qu'elle voudrait savoir. Je commence d'abord par l'environnement, son centre d'intérêt. Il faudrait faire comprendre à cette personne le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle nous rejoint? Ça, c'est primordial. Merci beaucoup. Merci. Je vois le chronométreur qui me fait des petits signes. Donc, nous allons passer tout de suite à une question, je pense, qui est importante. Et je vais demander à notre Toastmaster Massiré Touré. Maintenant que l'on sait pourquoi nous devons recruter, il est important de se pencher sur un terme très important contenu dans le thème de cet afterwork. Pourquoi l'adjectif efficace? L'on dit les défis du recrutement efficace. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots, avant que le chronométreur nous épingle, quelle est la différence entre le recrutement efficace et le recrutement non efficace? Vous avez la parole. Alors, le recrutement efficace et le recrutement non efficace. Il faut être en harmonie avec les objectifs du recrutement. Par exemple, nous, en Guinée, au sein de la division E, I qui est devenue E, on a des clubs. On a le club Espérance qui est un club de jeunes. On a Tenkiso qui est mixte. On a El Toastmasters Club et nous avons le club des professionnels. Ça dépend d'abord de quel profil pour quel club. Le club veut quel profil. Mais pour ne pas recruter, au fait, l'objectif aussi à Toastmasters, c'est de savoir préparer la prochaine mandature. On fait cette mandature, on gagne les rubans, on gagne tout ce qu'on veut gagner, mais il faut léguer un club en bonne santé. Donc, si je me dis en tant que VPA
je vais prendre un ami ici, mon frère ici, et comme le disait tout à l'heure Toastmasters, Marie-Laure, ce n'est pas leur centre d'intérêt. Ils peuvent payer une fois peut-être pour me faire plaisir, mais ne vont pas avancer. Et nous avons, à la fin du mandat, nous avons des objectifs à atteindre en termes d'éducation, en termes de recrutement, en termes... Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous devons exceller pour avoir notre récompense en fin de mandat. Donc, si dans la course de vitesse, on se met à recruter n'importe qui pour n'importe club, ça n'aura vraiment pas de sens. Il faut aller sur des recrutements efficaces. Pour quel club? Quels sont les profils recherchés? Par exemple, pour les Women Leaders, nous, on a un club en Guinée créé bien avant le El Toastmasters Club. Le profil, c'est les femmes. Je vais détecter telle dame. Quelles sont les lacunes que la personne a? Toastmasters peut résoudre cela. Il me faut lui présenter comment Toastmasters peut soigner son problème, sa maladie. Comment Toastmasters, il faut l'intéresser. Là, le recrutement est efficace. La personne vient dans une maison où elle se sent chez elle. Elle va aussi contribuer. Ce qu'elle a découvert là-bas, la personne va contribuer pour que ça se passe ailleurs. Mais si je prends quelqu'un, parce que j'ai un objectif de 5 membres, si je compte ici, j'ai mon frère, j'ai ma cousine, mais ce n'est pas le centre d'intérêt. Quand je commence à parler, ils vont me dire, va là-bas avec ton Toastmasters. Je peux leur mettre une pression pour payer, mais ce n'est pas leur centre d'intérêt en gros. Ils ne pourront pas exceller, ils vont commencer, ils vont s'arrêter là. Et ça ne va pas arranger mon VPE qui a des objectifs d'éducation. Ça ne va pas arranger le président, ça ne va pas arranger le secteur qui a l'objectif du DCP. Ça ne va pas arranger. C'est pourquoi il faut choisir la cible. Le métier de VPA, c'est comme un commercial qui doit acheter ton produit. Il faut connaître quelles sont ses habitudes, qu'est-ce qu'il aime, comment je peux l'intéresser, l'accroche. Et quand tu l'envoies aussi, il faut y trouver le centre d'intérêt que la Toastmaster Marie a souvent dit. Il faut trouver cela. Ça permet de faire des recrutements efficaces. Et le recrutement doit être efficace parce que si le recrutement n'est pas efficace, ça n'a pas trop de sens. C'est un prix on gagne, mais n'oublions pas la valeur première de Toastmasters, l'intégrité. L'intégrité, c'est recruter pour que ça puisse servir. Ça peut servir le mouvement du bas de l'échelle jusqu'en haut. Mais si je le fais pour des raisons personnelles, je suis VPA, je veux un prix de recrutement, je ne serai pas intègre dans ce cadre-là. C'est pourquoi il me faut détecter très bien ma cible, aller vers la cible, connaître son centre, l'étudier. Il faut en faire un projet. Chaque rôle joué à Toastmasters, c'est un projet. Donc, quand on détermine la cible, comment trouver sa cible? Et quand on trouve, comment les faire envoyer chez nous? Quand ils viennent chez nous, comment les faire rester? Comment leur donner goût pour revenir, pour rester, pour devenir membre et servir à leur tour? C'est facile de le réussir. Les gens ont reçu, nous sommes là parce que quelqu'un nous a invités, on a trouvé notre centre d'intérêt, nous sommes restés. Donc, si nous faisons chacun la même chose, nous pouvons également continuer. Je laisse avec... Merci. Merci beaucoup. Alors, j'enchaîne là-dessus pour une petite question. Dans le club, qui doit s'occuper du recrutement? On entend certaines personnes dire non, c'est pas moi, c'est le VPA, c'est le trésorier, c'est ci, c'est ça. Dites-moi, qui doit s'occuper du recrutement dans le club? Dans le club, chaque membre est ambassadeur du club. Chaque membre doit s'occuper du recrutement. Mais il faut responsabiliser la chose parce que quand on ne responsabilise pas, on ne pourra pas tirer les leçons. Chaque membre a le droit. C'est pourquoi on dit à des sessions, chacun vient avec un invité, c'est un prospect. Et chacun a intérêt à convertir ce prospect en membre. Mais pour respecter certaines choses, la VPA, arrivé à un certain moment, la VPA doit prendre le relais invité. Il y a cet amalgame entre VPA trésorier. Dans tous les cas où moi j'ai travaillé dans tous les clubs, on a été plus complémentaires. Complémentaires parce que là, il n'y a pas ce problème de c'est moi, c'est pas moi, c'est que ça ne va pas encore dans l'équipe. Quand ça va dans l'équipe, chacun cherche à faire gagner son prochain. Quand ça va dans l'équipe, dans une équipe normale, et moi, j'ai toujours eu ces équipes-là au sein de Toastmasters en Guinée. Donc, ce n'est pas le travail défini peut-être pour dire c'est vrai que c'est l'objectif de tel plus que de tel, mais chacun est ambassadeur du club. Chacun doit envoyer un invité. Chacun a la responsabilité de convertir son invité en prospect, en membre. Mais également aussi la VPA maintenant, arrivée à un certain moment, doit prendre le relais pour expliquer le process, pour finaliser certaines choses. Et le trésorier, à son tour, doit s'occuper de l'argent. La partie argent, comment prendre, comment faire le paiement, ça revient au trésorier.
Merci, merci. Alors, je note plusieurs choses. Premièrement, pour la question de recruter efficacement les membres, je note qu'il faut recruter dans la durée, il faut avoir une stratégie, il faut définir une cible et il faut pouvoir recruter les gens qui pourront soutenir, les membres qui pourront soutenir le club et effectivement rester membres dans la durée. En ce qui concerne le recrutement qui est responsable, chaque membre se doit je pense que ça fait partie aussi de notre promesse Toastmaster, se doit de parler, de faire la promotion de la méthode et de recruter autant qu'il peut. Mais la personne qui en est responsable de ce process, qui le connaît, qui sait comment rentrer les membres au niveau du dashboard et tout, il s'agit de notre vice-président aux adhésions et la personne qui va encaisser les cotisations et tout, il s'agira de notre trésorier. Mais tous les membres peuvent et sont encouragés à recruter pour le club. Merci beaucoup, Massiré Touré. We will move on to the English part for this one, and I will ask our Toastmaster Lassisi the same question. We recruit the members, sure, but actually there is a difference between effective recruitment and non-effective recruitment. This afterwork has for theme the effective recruitment. How would you define effective recruitment compared to non-effective recruitment? The floor is yours. And who is responsible in the club to recruit new members? Okay, thank you once again for the opportunity. To give an easy answer, I would say that the non-efficient is the opposite of efficient, simply. But now, what is the efficient recruitment? I'm very happy that the one, let's say, Mrs. Massiré Touré, she gave a detailed answer to the question. I'm going to say that in the end, if you just recruit a member or 5 members who are not going to stay, it's useless. Okay? It's not beat the clock, no, but it's to bring in members who are going to come, stay, and learn, but also grow. Okay? But if it's just for the purpose of winning the award, it's useless. So, yes, the one that will be efficient will be the one that will bring in members who will stay, who will learn, who will grow, and find that joy to bring in more members themselves. So I will stop there. But now the second question, you give the answer yourself, is everybody. If I know the importance of my being in the club, and I know that I'm learning a lot and I gain not only for my personal growth, but for my professional growth as well, I think it's just spontaneously that I'm going to invite other people to come in, especially friends that I know that are struggling hard to have their good networking, to have their professional growth, etc., etc. So it's said that if I have a treasure and I don't share it with people, then it's selfish. So Toastmasters International is a treasure that we have and that we need to share with people to know the value that we gain being a member. So everybody is concerned. But basically, I think that 3 major people on the team are to work together. I mean, the VP membership, I mean, the VP public relationship, and I mean, the treasurer as well. They have to work together, not just to compete to say, oh, I'm the one, bringing more and whatever, whatever. That may be a competition if, like a positive competition, yes. Okay, but they have to work closely because the VP public relationship will bring in people by advertising, by showing strategies,
for the VP membership to bring in, to convert prospects into members, etc., etc. So I'll stop there by saying that everybody is involved. Thank you so much. So we note again that for effective recruitment, we have to see beyond actually only the challenge taking place at the moment. We have to think beyond that, and we have to try to think about recruiting people that can be really support for the club in the long run, not only to gain the ribbon. We understand that. Thank you so much. And concerning the recruitment, I have noted that everybody should bring as much as they can a new member. But it's true that 3 people actually are in the process actually of recruiting. There is the Vice President of Membership, the Vice President of Public Relations, and the Treasurer. The Vice President of Public Relations, he does the promotion of the club and will be responsible sometimes to attract people to the club. The Vice President of Membership will be responsible actually to go into the process and everything, and the Treasurer will be responsible of collecting the money and pay the dues and everything. Thank you so much for this answer. It was very comprehensive, and we have understood that we really need to think long-term when we recruit members. Ma prochaine question est pour Toastmaster Engoron, Marie-Laure Engoron. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de recrutement efficace. On a parlé... Vous êtes là? Toastmaster? Oui, je suis là. Voilà. OK. On a parlé de recrutement efficace. On a parlé de recruter des membres qui soient avec le club sur le long terme. Donc, comme l'a dit notre Toastmaster Massiré Touré, on ne va pas aller chercher le frère, ou sauf s'il est vraiment intéressé, ou le cousin. On va essayer de prendre vraiment des gens qui sont intéressés par la méthode Toastmaster. Mais à partir du moment où les gens deviennent Toastmaster, qu'est-ce qu'il faut faire pour les garder au sein du club? Ça, c'est une question qui est très importante, qu'on se pose souvent. Que faut-il faire pour continuellement attirer le membre, leur donner de quoi toujours rester et avoir envie de progresser toujours dans la méthode Toastmaster? Vous avez la parole. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour pouvoir les garder, je compte sur 3 stratégies. Une approche d'abord, on commence cette fois-ci en français. Une approche, la première approche que nous avons eue avec cette personne, nous avons recensé les besoins en formation et les besoins en information. Que faisons-nous de cette information? Mais nous les collectons dans une base de données. Écoutez bien, il s'agit d'une base de données. Il ne faudrait pas voir une fiche qu'on va déléguer après ou bien qu'on va perdre après. Il s'agit d'une base de données qui constitueront les archives du club. Je reviens un peu sur cette notion d'archives du club. Ce sont des informations vitales. Et je prends donc l'élément Y qui est venu avec son besoin en sport. Elle me dit qu'elle est sportive, elle veut, ce sont ses besoins, ses capacités, développer ses capacités sportives. Ça n'a rien à voir avec Y qui est juriste et qui aimerait bien faire son art oratoire. Donc voilà 2 besoins différents que j'ai recensés dès le départ. Mais il faut combler ces besoins. Ces personnes ont payé une somme d'argent. Il faudrait qu'on soit honnête avec ces personnes-là. Elles ont un plan d'éducation et c'est ce que j'aime à Toastmaster. Le plan d'éducation, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, dans ce plan d'éducation, on va marquer les centres d'intérêt de la personne et puis combler ces centres d'intérêt. Demander à cette personne, mais quel sujet? Et c'est ces questions que je pose toujours 2 questions à mes invités. Pourquoi tu viens à Toastmaster et quel sujet tu aimerais voir abordé pendant les sessions de formation? Les réponses de ces deux questions-là, à ces 2 questions, sont conservées pour pouvoir bâtir le plan d'éducation de cette personne. Il ne faut pas laisser la personne s'ennuyer ou rester dans les petits rôles
Il faudrait voir les talents de la personne parce qu'au départ, moi, je cherche les talents. Et quand je trouve une personne talentueuse, mais on parle de leadership, il faut partager le leadership pour que cette personne puisse exercer son leadership, qu'elle se sente impliquée. Donc, c'est à ce niveau-là que Toastmaster vient avec sa méthode collégiale, donnant à chaque officier son espace d'expression, que cet espace d'expression soit bien comprise afin que la personne puisse exercer son leadership et ne pas s'ennuyer. Et il faut aussi accroître la productivité. Cette personne est là, elle a commencé avec X plus 1. Est-ce que quand cette personne sort de Toastmaster, elle est toujours à X plus 1? Quelquefois, elle est même à X moins 1. Attention, ça devient grave. Il faudrait que cette personne se bonifie. On nous dit, where leaders are made. So please build up this person. Let this person express her leadership. How? C'est pour cela qu'il faut créer de plus en plus de clubs pour donner de plus en plus de fonctions d'officier à chacune, afin que chacune puisse exercer son rôle de leader. Parce qu'il y a quelque chose de très gênant, c'est quand la personne n'est pas à sa place. Et si la personne n'est pas à sa place dans votre club, elle s'en ira d'une façon ou d'une autre, ou alors elle va carrément jeter les bras. Donc, 3 éléments. Il faut détecter le meilleur talent, il faut accroître la productivité en créant des activités pour ces personnes. Improve the retention. Now in English. Now in English, okay. Yes. So I will say that if you have a member now, this person registered is a regular member of your club, you have to think about 3 aspects of leadership and training. You assess this person at the beginning. You know where are the central point, the interests of this person. Maybe this person is a very sportive person. She's coming just to build up a program, a sportive program. She has no clue of your public speaking, whatever. She's coming with this objective. Please write down this objective in a piece of paper, fill in a database, a Google form, whatever, and keep it. You will build this educational program based on the personal asset. This is first. Number 2, you have to increase the productivity of this person. This person comes with some talents. What is she doing? Nothing, just being a grammarian, a timekeeper. No, this person must improve. This person must be built up to begin the next president of a club. That's why we need to create more and more clubs, more and more officers' position, and then put this person there. I will add something different, is also to improve the retention. This person must be busy enough in your club. Do you have a plan for her? I'm coming with this strategy of plan on the 5 fingers of the hand. So if you have this strategy for people, for each member, they will be busy and they will be there because they express the need. Et aussi, ce que je fais, que je pense qui est bien, je demande à chaque personne quel est son thème. Et quand le thème est planifié, mais c'est cette personne qui présente le thème. Donc, ça la met en alerte, ça la met tout de suite aux aguets. Ah, mon thème sera choisi. OK, je prépare mon thème. Donc, voilà graduellement ce que j'essaie de faire. Et on devient animateur lorsqu'on a fini au moins le niveau 1. Donc, I think our timer is telling us that the time is up. Just to summarize quickly what our 3rd panelist said, we need 3 things to actually keep members inside the club. First, the assessments. We have to know what they want. Secondly, we have to plan. We have to plan something that is tailored to their needs. And then there is what she called productivity, is that we always have to feed them on something that will make them grow. Donc, pour faire le résumé de ce que notre 3e panéliste, Marie-Laure, vient de nous dire, il faut premièrement essayer de recenser
le besoin du membre une fois qu'il rentre dans le club. Ensuite, une fois qu'on a recensé ses besoins, il faut faire un plan d'action, un plan d'éducation qui soit cohérent avec les besoins de ce membre. Et enfin, il faut toujours donner de la matière aux membres pour qu'ils puissent s'élever, pour qu'ils puissent s'abonner, pour qu'ils puissent se bonifier. Voilà en quelques mots la réponse à cette question qui était de dire, une fois qu'on a recruté un membre, comment faisons-nous pour le garder au sein du club? Merci à tous. Merci à nos chers panélistes pour ces interventions. Nous allons maintenant laisser la place aux questions de l'assistance. Et je vais demander à tous ceux qui aimeraient poser des questions à nos chers panélistes de les mettre sur le chat ou juste de lever la main et de pouvoir le dire eux-mêmes lorsqu'ils seraient interrogés. Alors, so this here was the part of the panel is done. Now we shall move on to the question and answers. So I will ask everybody who would like to ask questions to our panelists, our three panelists, to not be shy, actually. Just, you can put your question in the chat box, or you can just raise your hand and you will voice it out. So please don't be shy. Any question? Est-ce qu'il y a des questions pour nos trois panélistes? Oui. Oui? Oui. Oh. Toastmaster Kwaku? Oui. Vous avez la parole. D'accord. Je dis merci aux différents intervenants, aux formateurs. Ma question est, les membres payent leurs adhésions à chaque fois et ils ne font pas des discours parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas le temps. Aussi, quand tu proposes la formation, d'autres te disent que bon, ils n'ont pas de temps, ils ont d'autres choses à faire. Alors que tu vois leurs lacunes, tu vois qu'ils bégayent, tu vois qu'en prenant la parole, il y a des fautes, comme l'enseignant à Toastmaster, les fautes du compteur des hésitations. Donc là, je ne sais pas comment ils vont le prendre. OK. Je vais to summarize. Actually, the question is in line with what we just said earlier. Is like our Toastmaster Kwaku just said that how to handle a member that is in the club but doesn't actually grow because they don't want to take role. They say they are too busy, so they stay at the same level for an indefinite amount of time. So how to handle that actually? So Massiré, Toastmaster Massiré, voulez-vous répondre à cette question? Nous avons parlé tout à l'heure d'un recrutement efficace et on a donné des outils parce qu'il faut que les choses se passent dans les règles de l'art. Quand on fait un recrutement efficace pour quelqu'un qui est dans le besoin, qui est à sa place, normalement, le prochain objectif, c'est qu'il évolue. Et si on a recensé son centre d'intérêt, comme l'a dit la Toastmasters Marie-Laure, qu'on a même créé une base de données, même si ce n'est pas une base de données aussi sophistiquée que ça, mais on retient le pourquoi la personne est là, parce qu'il faut ces objectifs-là au début. Il faut assigner un mentor.
Le mentor et le protégé doivent travailler sur quels sont les objectifs à court, à moyen et à long terme. Ce sont des étapes qu'on brise souvent et on se retrouve dans certains problèmes qui font que les recrutements ne sont pas efficaces. Si nous avons fait tout cela, le mentor a parlé avec la protégée pour connaître ses lacunes, pour établir un plan de travail. Et c'est vrai, malgré tout ça, il y a des personnes qui sont réticentes, mais il faut comprendre que c'est difficile de sortir de sa zone de confort parfois. Se surpasser, c'est un grand défi. Ce que nous faisons là, c'est vraiment un défi de nous surpasser. Donc, quelqu'un peut payer, peut avoir tout ça et avoir la peur. Autre chose aussi, la personne peut ne pas être à sa place. Il faudrait remarquer. Parce que nous encore, je ne sais pas si c'est partout comme ça, les clubs sont catégorisés. Tu peux recruter quelqu'un qui a des lacunes, mais parmi les jeunes, il peut payer, lui pense qu'il soutient les jeunes, mais il ne va pas s'exposer devant ces jeunes parce qu'il pense dans sa tête qu'il doit apporter quelque chose à ces jeunes. Qui vas-tu lui donner comme mentor? Parce qu'il faut que le mentor puisse l'apporter quelque chose, en termes d'expérience surtout, parce que le mentor qui peut régler certains problèmes, si c'est bien fait, en connivence avec le VPE. Donc, dès qu'on sait que la personne n'avance pas depuis combien de temps, il faut chercher à comprendre la personne. Il faut appeler la personne, il faut prendre des nouvelles, il faut se déplacer, il faut travailler avec le mentor et le VPE pour qu'on puisse connaître pourquoi la personne n'avance pas. Le temps, c'est un prétexte. Quand on veut quelque chose, on le fait. Donc, il faut savoir, est-ce que la personne est à sa place? Est-ce qu'on a bien diagnostiqué ses problèmes et quels sont les remèdes? Parce que là, on peut créer maintenant, on peut faire une prescription, comme le font les médecins, pour corriger cela. Donc, si ça, ce n'est pas fait en amont, il faut revoir cela. Il faut connaître pourquoi la personne est à Toastmasters. Est-ce que la personne est dans le bon club? Est-ce que la personne a un mentor qui peut l'apporter quelque chose? Ou est-ce que l'environnement, il peut être membre de votre club, vous l'envoyez dans un autre club pour qu'il puisse progresser. Il y a des personnes ici, par exemple, que moi j'invite à UN parce que c'est des personnes un peu plus âgées que je ne peux pas envoyer à Espérance. C'est des jeunes, c'est le fun. Il y a des jeunes que je n'envoie uniquement que là. Et même si l'autre est là-bas, peut continuer dans un club. C'est comme à Démosthène, ce n'est pas tout le monde qui va s'hasarder à faire un discours là-bas. Donc, avant d'atteindre ce niveau, il faut revoir la personne, réellement recentrer les objectifs de la personne, se concentrer sur la personne pour voir est-ce que la personne est au bon endroit, est-ce qu'il se sent au bon endroit pour progresser. Merci beaucoup, Toastmaster Massiré Touré. Toastmaster Kwaku, Oui. êtes-vous toujours avec nous? Oui, je suis là. Oui, vous avez entendu la réponse de Toastmaster Massiré. Est-ce que vous avez bien noté les points qu'elle a dit, notamment l'interaction avec le mentor, travailler pour savoir si la personne est vraiment à sa place et si les besoins de la personne sont vraiment comblés? Oui, j'ai bien compris. Bien. Tout ce qu'elle a dit, en tout cas, j'ai bien compris. Hein. D'accord. J'ai bien saisi, mais il faut dire que l'homme est tel qu'il est. Tu peux l'appeler et puis lui dire que viens faire des discours pour évoluer, pour s'abonner et autres. Elle va te dire oui, j'ai compris. Tout ce qu'elle a dit, j'ai bien compris. Mais après ça, bon, elle fait rien avec ça, quoi. Bon, ça c'est le réalité, challenge. en fait. Ça, c'est le challenge des VPE. Mais on va prendre déjà quelques autres questions et je suis sûre qu'avec les réponses qu'on aura par la suite, vous aurez des éléments de réponse à cette question. On va essayer d'avancer un petit peu pour ne pas être chronophage. Bon, moi-même, je peux donner moi-même mon exemple. Oui. Voilà. Au fait, même pour prendre la parole comme ça, c'était difficile. Oui. C'est difficile même pour moi de prendre la parole. Maintenant, il faut dire que avec Toastmaster, j'ai commencé à faire des discours, à prendre la parole, à jouer des rôles et je sens qu'il y a un changement. Bien sûr. C'est vrai que j'ai encore des lacunes. Je peux dire des lacunes puisque c'est moi-même. Quand je vois les autres prendre la parole, parler, en tout cas,
je sais que en évoluant, en payant, je sais que ça ira. Mais Et ça va crois aller, pas je suis sûre que ça va aller. On va prendre quelques questions pour... on va revenir sur ce point après Toastmaster Kwaku. Je vais prendre quelques questions de façon à ce qu'on puisse avancer sur le sujet. On aura plus de matière après pour pouvoir revenir sur le point que vous avez annoncé. Alors, j'ai la question d'Abdul Kader qui dit, pour quelqu'un qui vient au Toastmaster pour développer son leadership, comment gérer son cas, sachant qu'il faut un minimum de niveau pour prendre certains postes ou rôles? Première question. Ensuite, merci aux éminents formateurs. Ça, c'est Toastmaster Comlan. Quel est l'âge minimum d'un membre Toastmaster? Et je vais prendre une dernière question. Y a-t-il un niveau minimum d'études exigé pour être membre Toastmaster? Je pense que certains membres ou vice-présidents aux adhésions sont en train de déjà préparer leur stratégie de recrutement. Donc, je vais laisser Toastmaster Lassisi répondre à la première question. We'll do that in English. For someone who comes to Toastmaster to develop its leadership, how to solve his case, knowing that they need a minimum level to take some roles or some perhaps officer's role or role during the sessions. Toastmaster Lassisi, do you want to answer this? First of all, I just want to say that I can also speak French, because I wanted to answer some questions, but you're free to speak in French. Okay, all right. Then if you allow me, I wanted just to answer a question or some points before I come back to this one. Then I'm going to say that in French briefly, okay? Alors, moi, j'ai envie de dire que on se sent toujours, quand on fait bien le recrutement, on se sent toujours bien à sa place, à moins qu'on batte les choses. Pourquoi je dis ça? Si on a compris l'importance de l'adhésion, on sait pourquoi on est là, on fait tout pour évoluer soi-même. Et là encore, je vais dire qu'on est aidé par le VPE qui innove en faisant un programme alléchant dans lequel tout le monde se trouve, dans lequel tout le monde trouve son intérêt. Si ce n'est que tout le temps, comme on le fait, leadership et puis communication, leadership, communication, ma foi, à la fin, on va se dire, bon, on ne trouve rien d'intéressant. C'est vrai que Marie-Laure l'a dit en disant qu'il faut se baser sur les centres d'intérêt des membres. Et donc, si on varie en prenant en compte les centres d'intérêt des membres, ben, chaque membre va forcément trouver son intérêt et trouver qu'il est à la bonne place. En tout cas, c'est mon point de vue. OK. Si tel est que le recrutement est bien fait et est efficace, comme on le dit. Then now to answer the question, I think that we can just let people be deputy something. I just want to take my example. When I started in Kikalitos Masters Club, my mentor saw in me, she is an American, she saw in me that I have the potential to quickly be on the team and serve. And then she immediately associated me to the VP, I think, education, or I can't remember, but I was deputy something, VP education or membership. So if we have somebody like that we sense that has something to share, we can just put that person to second another one do it well, preparing that person to, step by step become a leader or taking leadership roles. I'll stop there. Thank you.
Thank you very much. Thank you very much for this answer for the question. Now, let's answer another question that was that quel est l'âge minimum d'un membre Toastmaster? Which is the minimum age of a Toastmaster member? So in other words, je pense que la personne veut savoir à partir de quel âge est-ce qu'on peut recruter un membre potentiel. Toastmaster Marie-Laure, voulez-vous répondre à cette question? Très bien, merci beaucoup, cher modérateur. Et effectivement, on va coupler à la question qui suit, c'est quel est le niveau minimum d'études exigé pour être membre Toastmaster? Donc, l'âge et le niveau minimum d'études. Très bien. Toastmaster nous invite, on est Toastmaster dès qu'on a 18 ans. Si la majorité a 18 ans, sinon à 21 ans, nous sommes Toastmaster, nous pouvons nous inscrire. Maintenant, le problème se situe au moment où nous avons moins. Si nous avons moins, nous pouvons toujours être dans un club Toastmaster. Et on appelle ces clubs-là les gavers. Nous pouvons, à 5 ans, nous avons des gavelistes à 5 ans. Imaginez, il suffit de savoir lire. Vous vous inscrivez. Et la suite de la question, c'était de savoir est-ce qu'ils étaient soumis aux mêmes conditions financières. Non, ils ne sont pas soumis aux mêmes conditions financières parce qu'on se dit qu'ils sont mineurs ou alors ils n'ont pas encore atteint la majorité professionnelle. Donc, les accès à ces Gavel Clubs sont gratuits, sauf si le fondateur de ce Gavel Club demande une somme minimum pour entretenir les activités du club. Un membre régulier, quel niveau faut-il avoir? Je vous dis, il faut savoir lire. Il faut savoir lire, écrire et comprendre, pouvoir prononcer ses discours. Et c'est ce que Toastmaster nous donne. Il ne donne pas un niveau. Mais il faut reconnaître que sous nos tropiques, nous sommes même dans un système très élitiste. Donc, on se dit, bon, un leader doit forcément savoir lire, il doit forcément avoir un niveau. Il y a une différence entre le niveau hiérarchique et le leadership. J'ai eu des formations à faire où j'avais des leaders communautaires qui ne savaient pas lire, mais qui drainaient du monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a associé à cela une petite prise en charge d'alphabétisation pour permettre à ces personnes de lire et de comprendre. Donc, quand vous lisez la promesse de Toastmaster, vous voyez à l'intérieur les exigences de servir les autres. Et comme Martin Luther King l'a dit, tout le monde peut être un leader parce que tout le monde peut servir. Donc, je m'arrêterai là pour cette question. Est-ce qu'il y a une autre question que je pourrais prendre? Non, l'âge, la majorité, je l'ai dit. Il faut aussi pouvoir lire. Okay, so then for this question, as we say that the Toastmaster need to have at least 18 years old. If they are younger, there is the Gavel Club that also exists where people can join since they are 5 years old. And actually, there is no really requirement after that, but it's sure that to be able to work on the pathway and everything, it requires people to have a certain level of actually leadership already. Thank you so much. Je pense, il y en a une question sur Toastmaster ouvert aux élèves et étudiants. Ça, la réponse a déjà été donnée. Ça, c'est les clubs Gavel qui ne rentrent pas trop dans notre cas d'aujourd'hui. Alors, j'ai une autre question de Delphine, notre DS22, Delphine Vanier, qui dit dans l'atteinte des objectifs du DCP où il faut recruter vite et faire un recrutement efficace, c'est-à-dire recruter les membres engagés, il y a un pont que faire. Je recrute pour recruter, pour avoir soit le SMedley ou atteindre le DCP, mais il faut prendre mon temps pour choisir efficacement les membres. Ce qui veut dire que cela prendra du temps et le SMedley me passera sous les yeux. So, to summarize this question, it's a very, I will say, pragmatic question of
a Toastmaster that is asking that they need the recruitment to have the SMedLey or for the Distinguished Club program, but to have efficient recruitment, we need time actually, and it may lead to the SMedLey or the time that will go too fast and won't be able to reach the objective of the SMedLey or the Distinguished Club program. So how to balance that? How to, at the same time, recruit efficiently members and at the same time actually be able to meet the objective of the SMedLey ribbon or the Distinguished Club program. So I think our Toastmaster Marie-Laure want to answer this question. Please go ahead. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est d'où la nécessité de la base de données. La base de données, vous la créez dès le début de la création de votre club. Vous avez peut-être 60 personnes, mais vous avez besoin de 20 personnes seulement pour en être les membres fondateurs. Mais après, qu'est-ce que vous faites de toute cette base? Il ne faut jamais laisser passer une occasion de recrutement. Mais vous regardez à l'intérieur de cette base qui n'était pas prêt, qui a le temps, qui a l'argent, mais qui n'était pas prêt au moment de la création du club pour vous rejoindre. Mais vous piochez à l'intérieur de ces bases. Et c'est ce qu'il faut faire en amont. Il faut réserver certaines personnes qui sont là, non, il me manque encore un peu d'argent, etc. Vous attendez. Et quand il y a Beat the Clock qui arrive, vous êtes prêts parce que vous avez déjà de la matière. Et vos invités que vous avez tous les jours, si vous invitez régulièrement des personnes, du nouveau sang dans votre club, forcément, vous aurez une liste de personnes, une liste d'attente qui se battent pour entrer dans votre club. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Avoir toujours une petite base de données mise à jour et à l'intérieur de cette base, vous piochez que 5 personnes et vous attendez encore ceux qui ne sont pas prêts. Il y a toujours des personnes qui ne seront pas prêtes. Et avant de recruter, il faut recruter toujours les meilleurs talents. Certaines personnes viendront, vont dire, je vais être membre de votre club. Oui, vous prenez les noms, adresses et tout au moment venu. Mais là, vous sollicitez votre base. Voilà. Merci beaucoup. Toastmaster Lassisi, would you like to comment on this question for our English speakers? How to cross the bridge between what you need for your Distinguished Club program and your SMedLey ribbon and this efficient recruitment that we need to keep also members in the long term in the club. You have the floor. Okay, thank you. Marie-Laure has all the time the good answers to give, and I really appreciate that. Congratulations. Well, all is about a strategy to put there. And as she said, you have to keep some people for the right time. Keep some people for the right time. You know, what do I mean by the right time? You have some people who you sense because you are with them, let's say very frequently, they are your colleagues or friends, and you know what they're capable of, what they really need. And there are some people too who you don't really know, but you sense something. Because here it's about, recruitment, and you are that person who chases the creme de la creme, So you have to have that feeling to detect talents. Then if you see them and you know that when you put them at the right place, they can bring in more people because they have skills to demonstrate, and that will attract many people to come in. Then you put them in front, and when people see, then yes, they can just show the desire to be a member. Then you put all that list aside, and then you pick from that list to add to your target, the objective that you want to achieve, you want to reach, and you can make
the bringing that magic that everybody's looking for. Thank you. So that's for everything you say, you and Toastmaster Angora. I note that this database is actually important. Not wait the moment where we have to recruit for a medley, but we need to continuously have a database of people. And then when we have those periods of challenges, we just need to call or recall person, pitch them again, and try to have them as members. I think, I hope everybody has understood. I am just seeing question in French here. I want to ask our friends, our colleagues from Ghana, do you have any question? Actually, we have two panelists here that can answer question in English. So please don't be shy. If you have any question, feel free to ask, actually. Excuse me, there are some written questions in the chat. I'm seeing that most of them we have answered already. One other is that is the financial question, the finance actually, perhaps the price of the membership is not actually an hindrance to the enrollment process. Je reprends la question en français. Elle est de Toastmaster Jocelyne qui dit « La question financière n'est-elle pas un frein à l'adhésion à Toastmaster International ?» Donc, je vais redonner la parole à notre Toastmaster Massiri Touré pour répondre en français et ensuite on passera à Toastmaster Lassisi pour répondre en anglais à cette question. Merci. La question financière, pour moi, n'est pas un frein. Pas du tout. Dans la mesure où nous prenons même des formations assez simples, nous regardons le coût. Et qu'on nous dise que 6 mois, j'aurais du mal à évaluer. Je vais prendre en dollars parce que je vais dire mon franc guinéen. Pour 6 mois, nous payons $60. $60 pour 6 mois. $60 pour 6 mois. Je me dis que c'est peu par rapport à ce qu'on veut. Parce que nous avons des coachs, par exemple, qui organisent des séances de coaching, mais on connaît les prix sont largement au-dessus. Et ça te donne une formation théorique, ça ne te donne pas l'opportunité de t'exercer. Parce que c'est pourquoi moi je préfère la méthode Toastmaster, c'est l'apprentissage par la pratique. Nous apprenons en pratiquant, il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'élève. Et quand nous prenons par ailleurs où les maîtres nous donnent des formations, où des coachs nous donnent des formations, je me dis que il n'y a pas match. Tout dépend du centre d'intérêt de la personne. Est-ce que la personne a des carences que la personne souhaite améliorer? Est-ce que la personne pense que Toastmasters est le bon endroit pour elle? Si ces questions sont répondues, Toastmasters, c'est presque la gratuité. Parce que n'importe où dans les écoles d'art oratoire, les formations en art oratoire, ça dépasse largement. Donc, pour moi, la question financière n'est pas un frein. D'autres peuvent le prétexter, mais ce n'est jamais un frein pour quelqu'un qui veut s'améliorer, qui connaît l'importance de la méthode sur soi et aussi l'autre chose, le réseautage. Je suis en Guinée, je réseaute avec combien de personnes en ligne? J'atterris à Abidjan. Il y a la manière de vendre. Quand on vend Toastmasters, peut-être que la personne va trouver peu. Nous, on a des personnes qui n'ont pas le temps pour venir. Mais tellement il y a ce sentiment d'appartenance, ils payent. Sans pour autant peut-être avoir le temps qu'ils sont là avec vous. Parce qu'on a accès à une famille, à des ressources, à des compétences diversifiées, à beaucoup d'autres outils au-delà de simple relation Toastmaster, je suis Toastmaster, je fais mon discours. On a accès à un réseau large de plus de combien de membres. Tout dépend de la méthode par laquelle on vend le Toastmasters, mais la question financière n'est pas un frein à mes yeux.
Merci beaucoup, Toastmaster Massiré, avec des arguments très convaincants. Premièrement, le prix d'une formation ou d'une séance de coaching qui coûte beaucoup plus cher que Toastmaster, en fait, le prix d'une adhésion Toastmaster international et la possibilité de pouvoir rentrer en contact avec plusieurs personnes, de pouvoir se constituer un réseau. Merci infiniment pour cette réponse. Je vais laisser la parole à, à notre Toastmaster, la Sissi, et ce sera la dernière intervention avant de passer au toast. Merci. Okay, thank you for the opportunity once again. If I don't know how many of you has an iPhone. You know the price of an iPhone. People who are not even working long for having an iPhone. So it's a brand. They take it as, a fashion or whatever. So if you take that time to really talk about Toastmasters to a person, believe it, even when that person doesn't have any money, they will manage to find money and become a member. The recruitment starts from the very beginning of a mandate. So you take your time, and I said it, the vice president membership and vice president public relations, they have to work together and find strategies to post things on the internet, on their website or their Facebook page or whatever, for people to see clearly all the benefits, as we say it in our um, um, I forget a little bit what I wanted to say, but our vow, I want to say it like that because I forget the real word. Our promise, yes, our promise. We say to let members see the benefit that they get. So if I take that time to let people see what they really have to gain, believe it, they will take their time. So I would say yes, but no. Yes, if we don't let them see all that they have to learn out of it. You can just let them get the link to the Toastmasters International and try to, look for, do research there, and they will see truly what they have to gain and come back and find money to be a member. Thank you. Thank you so much. Je veux des applaudissements, des cœurs pour Toastmaster Abdoul Lassisi, Toastmaster Marie-Laure Ngoran, Toastmaster Massiré Touré pour leur intervention. Malheureusement, le temps des questions-réponses est arrivé à sa fin. Je pense qu'on peut continuer peut-être la discussion dans le chat des afterwork pour ceux qui aimeraient poser des questions supplémentaires. Thank you so much. I want to see some art, some emoticon for all our panelists, Toastmaster Abdoul Lassisi, Toastmaster Marie-Laure Ngoran, Toastmaster Massiré Touré, for staying with us and describing to us their view on recruitment, for answering our question. Thanks for this quality time, I will say, and for all those that have questions, perhaps we can put that in the chat of the afterwork and they can answer later on. But for now, I know that my timer is looking at me, and we shall move on to the toast, actually. For today, I will be the one doing the toast to raise my glass, and I will ask everybody to have a glass with something at least. Donc, merci à tous, merci à tous nos intervenants pour la qualité de leurs interventions. Nous allons à présent passer
au toast et je serai celle qui va porter le toast. Et je vous demande de prendre vos verres à moitié vide ou à moitié plein. Ça dépend de vous. Alors, chers Toastmasters, chers membres du senior cabinet, chers directeurs de division, chers directeurs de secteur, chers officiers de club, distingués invités. J'ai déjà beaucoup parlé ce soir, donc j'essaierai de ne pas être chronophage. Il y a un adage qui dit « Le recrutement est le langage des belles rencontres ». Le recrutement est le langage des belles rencontres. En effet, le recrutement est ce processus même qui nous a permis de nous rencontrer tous, venant d'horizons différents, au sein de cette belle organisation qu'est Toastmasters International. J'aimerais donc lever mon verre à tous ceux qui se battent au quotidien, qui luttent pour soutenir le développement de nos clubs, de nos secteurs, de nos districts, de nos divisions. J'aimerais lever mon verre pour ceux-là même qui sont les garants de la pérennité de notre organisation. J'aimerais lever mon verre à tous ces dithyrambiques officiers engagés, motivés, sans lesquels nous ne serions pas là aujourd'hui. J'aimerais lever mon verre à tous ces ambassadeurs déterminés qui bravent tous les jours les refus, les excuses ou tout autre obstacle. J'aimerais lever mon verre à ceux-là même qui prennent leur bâton de pèlerin au quotidien pour faire connaître au monde ce superbe outil de développement qu'est la méthode Toastmaster. J'aimerais lever mon verre à ceux sans lesquels nous n'aurions jamais pu devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Adamantin Toastmaster, levons nos verres et apportons tout notre soutien à nos vaillants vice-présidents aux adhésions et officiers de club. So, dear Toastmaster, I would like to raise my glass for all those that are working tirelessly to support our clubs, our areas, our division, our district. I want to raise my glass to all those that are relentlessly putting so much effort to convince other person to join the Toastmasters method. I would like to raise again my glass to all those without whom we couldn't actually meet today and interact with each other. Kudos to all our vice presidents of membership and our club officers. Nous vous souhaitons un excellent mandat 2024-2025 avec des membres de qualité qui porteront haut le drapeau de vos clubs, de vos secteurs, de vos divisions du district. We wish you an excellent mandate 2024-2025 with lot of recruitment. Vive nos vice-présidents aux adhésions, vive nos officiers, vive le district 94. À tous nos vice-présidents adhésions. Merci infiniment. À nos VPA. À tous les bâtisseurs et à tous les architectes. À tous les membres de Toastmasters International. Merci à tous. Merci, Alors, Dieu vous bénisse. À bientôt. Oui. Bravo Cathy, bravo à la team, bravo. Bravo. Félicitations à la team TLI afterwards. Great job. Les panélistes. Thank you. Merci. Bravo les Merci, panélistes. Viviane, Ibrahim. Merci à tous. Well done. Yes, Cathy. Thank you.
Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Toastmaster last is my Las Vegas champion. Congratulations. Thank you so much. I'm coming back, don't worry. Please. It's been so long. Almost 10 years, huh? Yeah, DTM, would you like Yes? to say something? No, I just wanted to say about the money. When people were saying that the money can be hindering the recruitment, we asked the question this year in Abuja during the conference to the past international president, Mohamed Mourad. Alors, je voulais juste porter une précision quand on parlait du montant de l'inscription qui pouvait être un frein aux inscriptions, que cette année à Abuja, on a posé la question, enfin, le past international président Mohamed Mourad nous a entretenu, les nouveaux cabinets des 2 districts, pour nous parler de cette question et demander quelques interactions avec nous. Et par rapport à cette question, il nous a dit, look, that's not a big issue. Tell the people that $10 per month is like one coffee you take with a friend of yours. And that's the thing. C'est vrai, comparer ça aux autres offres sur le marché de développement personnel, mais dites simplement aux gens, c'est 2 cafés. Dans n'importe quel endroit, d'ailleurs à Tokyo ou à New York, c'est un seul café. Mais dans nos pays à nous, dans les endroits les plus huppés, c'est 2 cafés maximum. Une seule fois 2 cafés, ça te donne tout le mois d'instruction Toastmaster avec toutes les ressources qu'on a. 2 coffees, that's the price of the Toastmaster for 1 month, $10 per month. So when people ask you, is it expensive? Tell you that's 2 coffees to take with a friend. And in some countries, some cities that are very expensive, it's 1 coffee. In Tokyo or New York, you have a coffee for 8 or 9, and then you have to give a tip, and then you have to pay taxes, and then it's more than that. So even in our countries, in a decent place, it's about $10. So that's the answer should be. That's why this year in our action plan, we've put the communication on our marketing mix. The price we can change, but the price we can communicate on it and show how it's important and how it's an incentive to and not like a hindering to the Toastmasters registration and recruitment. Donc, cette année, nous avons placé dans notre plan d'action, dans notre marketing mix, on ne peut pas changer le prix, mais on peut communiquer mieux dessus pour montrer comme c'est plutôt quelque chose qui encourage plutôt que quelque chose qui freine le recrutement. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci à tous, c'était extraordinaire. J'ai aimé et on a hâte de trouver lundi prochain le prochain thème pour venir encore nous abreuver à la source de TLI. Merci. Merci beaucoup, des ovations pour notre DTM Fils. Merci infiniment. Juste rapidement, j'ai quelques annonces à faire par rapport à quelques affaires du district, notamment le vote, pardon, oui, je vais demander, oui. Everything that is club proxy designation, I think we have to do that by this Thursday, by the 25th. And there is a procedure your area director will share with all the club presidents, the procedure to designate the proxy so that to give the mandate to our division director so that he can vote on our behalf on at the convention, the International Toastmaster Convention. In addition to that, there is all the club officers trainings that are mandatory for everybody should actually try its best to attend the club officers training from July 20th to July 27, 2024. Donc, pour le refaire en anglais, il y a 2 points importants à retenir. Il y a la désignation du proxy. Il faut donner
il faut donner la procuration à notre directeur de district pour pouvoir effectuer le vote à la conférence internationale de Toastmasters international. Et donc, il faudra certainement les directeurs de secteur ou les directeurs de division passeront le PowerPoint. Il y a toute une démarche à suivre pour pouvoir le faire et c'est très simple à faire et c'est possible de le faire au niveau de la plateforme Toastmasters International. Voilà. Et au niveau il y a les formations des officiers également de clubs qui auront lieu du 20 au 27 et qui ont déjà commencé et tous les officiers sont encouragés à participer à ces formations qui sont bonifiantes pour tous. Voilà, c'était tout pour les annonces. Et sur cela, nous allons mettre fin à la session des afterworks d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et à la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. So that being said, that were the two main announcements for this afterwork session. This shall end our afterwork for today. I hope you have learned something and you were quite happy to stay with us all this time. And let's see you next week for another session of the afterwork. Thank everybody. Again, my name is Cathy Kone. I was really happy to be with you today, and it will be with pleasure that I will entertain you again in the future. Voilà. Je m'appelle Cathy Kone. Encore, c'était un plaisir pour moi d'animer cette session des afterwork et c'est avec plaisir que je reviendrai dans un futur prochain. Merci à tous. Merci d'être restés avec nous. À très bientôt. Au revoir. Merci. Thank you very much. Merci. Bye bye. Bravo, Cathy. Merci. Bravo. Merci, Cathy. C'était très bien mené. Félicitations. Très bien. Well done. Bravo, Thank you, bravo, la bravo, Sissi. bravo. Thank you, ma série. Assuré. Bye. See you next time. Magnifique. Bye bye. Merci beaucoup. Allez, ciao. Yeah. Bye.